doivent être prises par les clubs qui reçoivent, ou par la Ligue professionnelle elle-même, pour pouvoir faire démarrer le match. Maintenant, enfin, la directive 21, c'est ce qu'on appelle les aspects combinatoires. Qu'est-ce qui est prévu quand un joueur, une équipe ou un officiel de match ne respecte pas les 20 directives de la Ligue professionnelle? La sanction est prévue au point 21. Vraiment, je vous remercie, c'était un peu long. Les aspects protocolaires et fair play. J'ai survolé pour ne pas prendre beaucoup de temps. Vous avez trouvé ça dans le document. Mais effectivement, Omar a raison. C'est important. Maintenant, avant le match, c'est obligatoire pour les deux bancs de touche d'aller se saluer. Obligatoire. Et c'est l'équipe qui reçoit qui va saluer l'équipe reçue. Obligatoire avant le coup d'envoi. Et sous la supervision du commissaire. Maintenant, un banc de touche qui décide de ne pas le faire, la sanction va tomber, ça se fait. À la fin du match, obligatoirement, les deux bancs vont se saluer encore à la fin du match. Comme avant le coup d'envoi. Obligatoire. Pas le choix. Pas au moment de dire non, j'ai envie de le gars, sa tête ne me plaît pas, je ne vais pas le saluer. Non. Obligatoire. Avant le match, à la fin du match. Après, il y a la photo de famille, j'y suis revenu. Mais aussi, il est demandé aux deux équipes, avant de prendre la photo, d'aller saluer le public. Quel que soit le résultat. C'est important parce qu'on est en train de nous prémunir de beaucoup de choses. Parce qu'en fait, l'étincelle qui fait déclencher toutes les choses là, ce n'est pas l'étincelle qui est importante. Mais celui qui a acheté l'allumette, c'est la firme qui a fabriqué l'allumette, mais aussi c'est le gars de bois là qui a fait le bois avec lequel on a fait le bois. C'est tout un circuit. Mais il faut fermer partout. Il faut fermer partout. Merci les gars. Là, actuellement, on a la diffusion et soumis à un droit d'exploitation que tu dois acquérir pour pouvoir diffuser le match. Donc, ça n'a rien à voir avec les clubs. Ici, c'est une extension qu'on est en train de donner. On a la possibilité maintenant de donner ce droit de diffusion à les ventes. En fait, ce n'est pas les donner, c'est les ventes. Donc là, on est dans la pure monétisation de ce produit. C'est clair. Maintenant, sur la deuxième question, y a-t-il un chevauchement entre Digital Virgo et ce qu'on est en train de faire en termes de public? Donc, comme je l'ai dit, c'est un partenariat commercial. C'est un complément en fait, de la commercialisation qu'on est en train de faire, qu'eux, ils peuvent faire. Donc, nous, on diffuse sur notre plateforme. Donc, on a une base, des gens qui vont venir acheter et regarder le match. Eux aussi, c'est toutes les plateformes, ils ont aussi leur abonnement. Et comme je dis, leurs contenus sont vendus en ce qu'on appelle la DVOD. C'est non, SVOD, sorry. Subscription Video On Demand. C'est-à-dire que les gens sont souscrits, ils peuvent payer 100 francs par jour. Donc, ils ont une base vraiment beaucoup plus large que nous. Donc, ils font, je pense, si je me rappelle bien, à 1,4 million par jour d'abonnés. Et ce n'est pas seulement, c'est dans le monde, donc, surtout en Afrique, nous avons une plateforme visible sur toute l'Afrique. Donc, nous, c'est une extension en fait de ce qu'on est en train de faire. C'est des revenus. Et si vous voyez le modèle économique, parce que si quelqu'un vend, c'est comme s'il vend pour nous. C'est une extension de notre extension commerciale. C'est juste ça. Vous comprenez? Voilà un peu ce que je peux dire sur cette. Mais il n'y a pas de. C'est une complémentarité, il n'y a pas de chose. C'est une complémentarité. On gagne là, on gagne là. Et tout ça, c'est pour les clubs. Le droit, on est en train de protéger le contenu de façon globale. Ce sont les matchs et la diffusion en direct. La diffusion en direct sur laquelle on est en train de protéger. Et même je vous dis, je ne sais pas si peut-être je l'ai dit ou pas, avec le Digital Virgo, eux, ils vont pouvoir diffuser aussi en différé. Ils vont le mettre sur le route, ou bien à la demande de plan. Donc, ça peut rester là-bas sur une semaine. Tu peux bien revoir le match. Donc, eux, ils ont des stratégies de marketing
beaucoup plus importante que nous. Ils ont un système de billing beaucoup plus smart, beaucoup plus adapté à l'économie en Afrique. Donc, qui leur permettent vraiment de faire des acquisitions beaucoup plus rapidement et des distributions en masse. Donc, ce qui fait une complémentarité de nous, ce qu'on est en train de faire au niveau local. Compétition. Bon, vous savez, la Ligue ne travaille pas ex nihilo. La Ligue ne prend pas des décisions sur le coup de tête. En compétition internationale, même avec l'équipe nationale A, c'est 5 max à l'échauffement. J'ai l'avantage d'être un commissaire CAF et un coordinateur général de la CAF. Je sais comment ça se passe en compétition. Les statistiques et les visionnages ont montré qu'au Sénégal, allez vérifier les vidéos, les coachs amènent maximum 3 à 4. Et le 3 n'est pas automatique. Le 3 est une possibilité ouverte au commissaire de match par rapport au contexte du match de pouvoir réduire sans jamais aller au-delà de 3. Pourquoi? On peut jouer demain un match où la main courante ne permet pas l'échauffement. Je donne l'exemple du stade Diagali Bakayo, où c'est totalement réduit. Vous imaginez par rapport aux engagements marketing ou sponsoring de la Ligue professionnelle qu'on soit obligé de mettre un panneau là-bas et que le commissaire n'ait aucune possibilité pour réduire le nombre de personnes à l'échauffement. On fait quoi? Même en compétition nationale, il est prévu dans les directives que sur certains matchs, le commissaire d'autorité réduise le nombre de personnes à l'échauffement. Ça, c'est le droit commun, comme on dit, en matière de compétition internationale. N'oubliez pas que lors de nos conférences de presse précédentes, on vous avait rappelé que nous travaillons à préparer nos équipes aux compétitions interclubs africaines, où elles ne doivent pas être dépaysées. On ne peut pas, nous, dans notre compétition, nous accommoder de certaines pratiques, comme certains appellent légèreté, et que ça poursuive nos clubs une fois en compétition africaine, et que ce soit des poids, pour ne pas dire des contrepoids à leur performance. C'est pour ça que nous avons décidé, après avoir étudié la situation, donner au commissaire de match la possibilité de réduire jusqu'à 3, mais c'est 5. 5 sur 7 remplaçants. C'est largement suffisant. Tu ne peux pas mettre 2 attaquants, 2 milieux de terrain, 2 défenseurs, et le gardien de but, tout ça, justement. Ça c'est révolu. Personne presque ne le fait plus, je pense, sous le contrôle du coach français, c'est pas. Donc c'est ça. L'autre motivation, on devrait nous reprocher de ne pas travailler pour un brassage entre les équipes. On ne peut pas nous reprocher d'avoir demandé à nos enfants tous les matins d'aller saluer le voisin. On pourra nous reprocher demain. Ouais, mais aujourd'hui, est-ce que pour le fair play, pour le brassage entre les équipes, pour la communion, est-ce qu'on ne peut pas faire comme fait le Casa par exemple, ou comme fait le Giraffe, ou comme fait Niaritali, ou comme fait Stade de Bourg, à la fin de chaque match, ils vont, pour ceux qui le peuvent, aller saluer l'adversaire et aller saluer le but. On n'a pas demandé aux joueurs d'aller se saluer, on a demandé aux bancs de touche, qui de toute façon le font. C'est ça la vérité, pour ceux qui suivent. Parce que nous, quand on est au stade, on ne regarde pas le match. Moi, je ne regarde pas les 11 contre 11, je ne regarde pas. Moi, tout ce que je regarde, c'est le dispositif, c'est le matching, c'est ce qui est opérationnel. Est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut améliorer. C'est tout ce que je regarde dans le match. Dès que j'arrive, je regarde le dispositif. Je ne regarde pas les équipes. Des fois, il m'arrive de regarder le match où je ne connais même pas le score. Et c'est le principe. Donc, on est en train de surveiller tout ça pour pouvoir donner des solutions qu'il faut. Mais l'objectif majeur, c'est d'installer la paix, la concorde et le brassage entre tous les acteurs intervenants et exploitants du football ensemble. Et sous l'égide de la Fédération sénégalaise de football, et vous allez voir les pas que la Fédération va poser nécessairement. Non, je vous donne un exemple. Hier, on a tous suivi le match Liverpool-Paris Saint-Germain. Mais à la fin du match, tous les Parisiens sont allés non seulement saluer les rêves, mais ils sont allés également saluer le public. On ne peut pas demander à la Ligue de ne pas instaurer dans la mémoire de nos jours, éduquer nos jours sur les aspects de fête. Quelle que soit la défaite. La défaite, ce n'est pas une humiliation, justement. La défaite n'est pas une humiliation, ce n'est pas de l'indignité. Il faut qu'on appelle à nos jours malins que
la frustration, à la fin de match, il y a une frustration. Il y a un gagnant, il va gagner. Il faut que ces valeurs-là du fair play, qu'on voit dans les matchs à caractère international, dans les standards internationaux, il faut qu'on aille à l'éduquer à nos jours. Pourquoi ils devaient être frustrés au point de ne pas saluer le public? Pourquoi ils devaient être frustrés de ne pas aller saluer le devoir? Non, il faut les éduquer justement ces valeurs du fair play, d'humilité dans la défaite, de dignité dans la défaite. C'est à quoi répondre justement à ces directives. Mais dire qu'on est frustré, nous au Sénégal, on n'a pas l'habitude de le faire. Non, non. C'est vraiment aller dans le sens justement de créer même de la violence. Parce que celui qui est frustré, finalement, peut s'emporter. Il faut lui donner l'occasion de ne pas s'emporter justement, d'être humble dans la défaite, d'être digne dans la défaite, et d'aller saluer le public, saluer son adversaire, comme il est très amical, on s'applaudit, et le match ne n'a pas de problème. C'est à quoi justement de répondre à cette idée. Il faut qu'on y aille dans ce sens. Il ne faut pas, vous, journalistes, quand même, vous reprocher par la violence. On inculque aux jours les fair play, vous dites non, non, ça, non. Il faut qu'ensemble, j'ai compris, il faut qu'ensemble, vous relayer le message de manière extrêmement positive, la bonne parole. Dire que l'objectif de la Ligue, c'est d'inculquer en nos jours sénégalais la dignité et l'humilité dans la défaite comme dans la victoire. Comme M. Al rappelle toujours le directeur ici en France. Il faut être un et digne dans la défaite. Comme être un gentleman dans la défaite. Comme chez les rugbymen. C'est le sens. En fait, ce n'est pas un reproche. Ce n'est pas un reproche. Loin de là, ça c'est juste un constat. Aujourd'hui, quand il dit ceux qui peuvent le faire, ça change complètement la donne. En fait, mais par rapport à le verbe pouvoir l'utiliser, ça change complètement la donne. Mais imposer, ça veut dire il y a des sanctions derrière, et c'est pourquoi j'ai posé la question par rapport aux éventuelles sanctions qui peuvent y avoir. Mais Wahadi, quand dans la photo activité réglementaire d'avant, il arrive des fois que le joueur manque, ce joueur n'est jamais sanctionné. Mais quand la photo ne se fait pas, c'est là où ça devient une faute. Quand la salutation ne se fait pas aucunement, mais qu'une équipe se déplace à 8, à 7 ou à 9, allez saluer Casasport, ou allez saluer en fait, c'est l'objet recherché. Mais ne pas le faire du tout, c'est ce qui est répréhensible. Il faut prendre l'exemple. Il faut prendre l'exemple. Donc, c'est pas bon. Ensuite, nous avons quand même un rôle éducatif. Parce que, quand on peut dire, à chaque fois qu'il y a violence, on indexe la fédération, on indexe la ligue, on indexe jamais les joueurs, les arbitres et les autres. Toujours c'est la ligue, c'est l'organisateur. Même si c'est un club qui organise, on indexe sur la ligue. Donc aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on anticipe sur ces problèmes et ensuite qu'on éduque. Et on a commencé avec les urbains, et pourquoi pas ne pas continuer ça avec les seniors. Bon, on va essayer, on va essayer. Il est toujours bon d'essayer. Ensuite, nous devons exporter notre football. On a signé avec les Sénégal. Il faut que le monde développe de bonnes choses. Parce qu'il faut vendre ce football-là. Ce football-là, il est là. Chaque jour, chaque fois, on dit que ce n'est pas un football professionnel. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit un football professionnel? Il faut l'organiser. Mais on l'avait organisé. Et on faisait des choses, mais qui n'étaient pas écrites. Il n'y avait pas de structure, on pouvait même des sanctions sans base légale. Mais aujourd'hui, on a sorti des circulaires, il y a eu une base légale, maintenant on peut sanctionner positivement comme négativement. Positivement comme négativement. À chaque fois qu'on dit sanctions, les gens croient que c'est des sanctions négatives. Donc aujourd'hui, il faut parler à tout le monde, aux arbitres. Il va y avoir toujours de l'arbitrage. On va poser ici les mots de l'arbitrage. Bien, si tu as des cet arbitrage-là, c'est le meilleur en Afrique. Mais quand même, pour nous, il y a des choses à faire, il y a des comportements à bannir. Ensuite, au niveau dirigeant, nous-mêmes, nous devons avoir aussi un certain nombre de comportements. Tout ça aussi, nous devons les éclairer sur ça. Donc, en grosso modo, je pense que c'est comme ça.